Et bonjour à tous, c'est Kain et on se retrouve pour une vidéo sur l'ascension givrante. Je vais vous présenter un build critique qui fonctionne extrêmement bien. Alors j'ai prévu aussi de présenter d'autres builds, notamment des builds de mutilation qui fonctionnent également très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être prévenu en temps et en heure. Pour commencer, je vous propose d'analyser tout simplement le build. Donc pour présenter le build, on est donc sur l'ascension givrante, on va affronter majoritairement des behemoths givrants, et donc l'arme à porter c'est une arme incandescente. Ici j'ai les chaînes lames légendaires Torgadoro. En spécial, j'ai Danse de la Faucheuse, forcément ça permet d'esquiver, ça permet de faire des gros dégâts, c'est le meilleur spécial actuellement. Pour le mode Lame dentelée, pour pouvoir faire des coups critiques, parce qu'encore une fois on joue un build critique. Pour le lien, on a les chaînes lames Hélion, pour profiter de domination, et surtout de l'effet unique extrêmement intéressant en chaîne lame. Pour le build, on verra surtout les effets, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, mais pour la lanterne, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien la lanterne Amberman, je trouve qu'elle est très forte et qu'elle permet des phases de burst et de vitesse d'attaque assez intéressantes, surtout pour esquiver les behemoths sur des phases tendues. Pour les potions, vous verrez que je les utilise pas du tout, j'ai vu beaucoup de builds, les meilleurs builds Ascension Givrante qui utilisent des potions. Moi je trouve ça un peu ridicule d'utiliser des potions en terrain de chasse et en ascension. Donc voilà, je vais pas en utiliser. Après, si vous voulez les utiliser, il n'y a pas de problème. Hein, mais là, sur ce build, en tout cas, il n'y en a pas besoin. Pour les effets, on est sur Adrénaline, Discipline, Domination, Frappe critique, Prédateur 6, et Conduction et Rage en plus 3. Alors comme on veut jouer un build critique, forcément, on a Discipline 6 et Frappe critique, qui vont donner des chances de critique et des dégâts critiques, forcément. Adrénaline, qui va nous permettre de gagner beaucoup de dégâts, donc entre 30 et 33% des dégâts selon qu'on a peu d'endurance disponible, l'objectif étant de pouvoir faire un maximum de combos, un maximum d'esquives pour pouvoir consommer son endurance. On a bien sûr Domination, qui est une cellule extrêmement forte, qui va nous permettre de profiter des phases où on va interrompre le behemoth, on va lui casser les membres, ou on va juste l'étourdir. Donc voilà, Domination, c'est vraiment une très très grosse cellule. On a ensuite Prédateur plus 6, comme vous allez voir, je vais pas me faire toucher beaucoup, donc on peut profiter de Prédateur de façon assez importante. Conduction pour avoir quand même un petit peu de vitesse d'attaque, parce que c'est toujours intéressant en Shanam, mais encore une fois, il faut de la vitesse d'attaque pour pouvoir consommer son endurance. Attention, si vous jouez en groupe, de ne pas avoir conduction 3, mais de mettre plutôt un zèle ou une harmonisation, catalyse même si vous voulez, mais pas de conduction plus 3 en groupe. Enfin, on a Rage, parce que c'est ce qui est resté comme place, hein, et Rage, ça apporte quand même 12% de dégâts supplémentaires, donc ce qui est assez intéressant. Alors dans ce build, il y a assez peu de vitesse d'attaque, mais dans les talents et dans l'arbre de talent, vous allez en récupérer de toute façon, donc vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup. Après, si vous voulez, et si vous jouez pas sans prendre de dégâts, vous pouvez enlever Prédateur, qui est normalement ici et ici, pour mettre notamment Frénésie Sauvage, vu que vous êtes en discipline. Voilà pour le build, je vous propose de passer à l'analyse de l'arbre de talent. Donc voici l'arbre de talent de l'ascension de Givre. Moi ici je suis niveau 25, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'être au niveau maximum pour pouvoir jouer ce build. Vous pouvez le jouer à n'importe quel niveau. Moi ici je suis niveau 25, donc je vais pouvoir vous montrer comment monter l'arbre du niveau 1 au niveau 25. Dans l'arbre de talent de l'ascension de Givre, vous avez deux types de bonus. Les bonus qui vous permettent de gérer l'engelure, hein, c'est le fait de devenir un glaçon dans l'ascension de Givre. Et vous avez les bonus plus classiques qui vont vous permettre d'augmenter vos dégâts, votre vitesse d'attaque, votre vitesse de déplacement, etc. Dans l'ascension et dans cet arbre de talent, vous avez l'équipement isolant qui est primordial pour n'importe quel build d'ailleurs, qui vous permet de réduire la progression de l'engelure de 30%, et donc ça, c'est la première chose qu'on va prendre. On va commencer par la première colonne, et comme je vous disais, l'équipement isolant, ça on le prend, on ne réfléchit pas, et à chaque fois qu'on va pouvoir le prendre, on ne réfléchit pas, on le prend. Ensuite, il n'y a rien de vraiment très intéressant et d'exceptionnel dans cette première colonne. Manœuvre de Zai va vous permettre d'avoir 15% de vitesse de déplacement, parce qu'on marche beaucoup dans l'ascension de Givre, il y a beaucoup à marcher entre chaque palier, donc ça reste assez intéressant, et surtout ça nous permet de débloquer la deuxième colonne. Dans la deuxième colonne, encore une fois, on ne réfléchit pas, on prend l'équipement isolant 2, et ensuite on regarde. Dans les deux autres talents, vous avez la force de Bormen, qui est très intéressante, donc je vais mettre 3 points de temps, qui me permet d'avoir 15% de dégâts étourdissants en plus sur les behemoths, donc ça va me permettre d'étourdir les behemoths plus facilement, et c'est assez intéressant parce que nous, l'objectif c'est de faire de gros dégâts, étourdir les behemoths ou leur casser des membres, pour pouvoir après les tuer avec domination. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on débloque la colonne 3,
Et pour information ici, il y a un passif qui s'appelle chaud et froid, qui est assez intéressant. Moi je mets 3 points dedans, qui va augmenter votre vitesse d'attaque de 15%. En contrepartie, à chaque fois que vous êtes touché, vous allez augmenter l'engelure. À chaque fois que vous prenez des dégâts, vous allez augmenter l'engelure. Donc si vous vous faites souvent toucher, je ne vous le conseille pas. Néanmoins, ça reste vraiment très intéressant. Ensuite, dans la troisième colonne, on a encore une fois un équipement isolant, donc on ne réfléchit pas, on le sélectionne. Dès que vous débloquez les colonnes, d'ailleurs c'est le premier truc à prendre, hein. Et ensuite, on a le renfort de Moira, ici, qui vous permet de débloquer la quatrième colonne. Alors, c'est pas super intéressant pour les joueurs vétérans, ça vous permet de réduire de 15% les dégâts que vous subissez. Par contre, si jamais vous êtes touché assez régulièrement, peut vous permettre de ne pas mourir, de ne pas vous faire tuer d'un coup. On débloque donc la quatrième colonne. Ici, on va prendre Griffe de Cat. Pour tous vos builds, que ce soit celui-là ou un autre, vous allez le prendre. Ça permet d'augmenter vos dégâts de 10%, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc voilà, on réfléchit pas, ça on le prend. Et dans la même veine, on va prendre directement Coup de Chance. Ça va augmenter de 15% nos chances de coup critique. Comme nous, on joue un build de coup critique, c'est très intéressant. On débloque ainsi la dernière colonne. Alors effectivement, j'ai pas vu les autres bonus, j'en parlerai après. Mais d'abord, prenons l'essentiel. Donc dans la dernière colonne, vous avez Aspect du guerrier, ça vous permet d'augmenter vos dégâts critiques de 20% quand vous jouez l'avatar de la destruction. Nous, c'est ce qu'on va jouer, donc forcément, on veut l'améliorer. Ensuite, vous avez l'aspect du défenseur qui va augmenter votre vitesse d'attaque à chaque fois que vous étourdissez un behemoth de 2%. Vous pouvez facilement arriver à 6 ou 7 bonus quand vous arrivez à l'Urska, donc 12 ou 14% de vitesse d'attaque supplémentaire, ce qui est non négligeable. Donc voilà, c'est toujours ça de prix et on le prend. Maintenant, on a renseigné ce qui est vraiment essentiel et ce qui est vraiment primordial. Il vous reste 3 points que vous pouvez choisir de mettre où bon vous semble. En fait, maintenant, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez et de ce qui est important pour vous. Notamment, si vous avez du mal à gérer l'engelure, vous pouvez aller chercher Chaleur en bouteille et Eau sang chaud qui vous permettent de gérer l'engelure de façon plus simple. Si vous voulez chercher un peu plus de burst, si vous voulez chercher un peu plus de dégâts, Lame chauffée qui est ici vous permet de convertir les brasiers que vous récupérez en 50% de dégâts pour chaque attaque et pour chaque brasier que vous allez prendre. Donc c'est assez intéressant, notamment pour écourter les rencontres. Vous avez ici Jamais ennuyé qui permet aussi d'écourter les rencontres. Par contre, vous devez accepter une contrepartie qui est 50% d'engelure, donc vous serez tout le temps au minimum à 50% d'engelure, et donc si vous êtes vraiment très à l'aise avec l'engelure, ça peut vous permettre de faire des dégâts supplémentaires, c'est-à-dire 15% de dégâts supplémentaires. Si d'ailleurs vous mettez les 2 points ici, en fait vous allez gérer engelure assez facilement, et donc vous allez avoir un trio ici de talents qui va plutôt bien ensemble. Vous avez ici également Ruée glaciale, qui est intéressant. Quand un behemoth meurt, vous gagnez de la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement et des dégâts. C'est intéressant pour les duos de behemoth, parce que quand vous en tuez un, vous allez tuer l'autre plus rapidement. Et la vitesse de déplacement, c'est assez intéressant pour courir entre les paliers, parce qu'encore une fois, il y a pas mal à faire, donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Enfin, vous avez l'aspect de l'éclaireur qui est également intéressant si vous jouez en équipe par contre. Si vous jouez en équipe et que quelqu'un joue des dégâts mutilants, vous allez profiter en fait de ces dégâts mutilants à chaque fois que le behemoth va être mutilé. Donc ici, il y a une petite erreur de texte, hein, mais c'est à chaque fois que le behemoth va être mutilé, vous allez gagner 2% de dégâts supplémentaires jusqu'à la fin de l'ascension. Ce qui fait que vous pouvez facilement arriver à plus 50%, plus 60% de dégâts supplémentaires si vous mutilez bien les behemoths. Donc celui-là, il est vraiment très fort. On le verra dans une prochaine vidéo pour des builds de multilan. Mais en tout cas, si vous jouez en groupe avec quelqu'un qui joue multilan, il peut être intéressant. Moi, je sais plus ce que j'ai pris, mais je prends souvent celui-là, celui-là, et puis, pardon, pas celui-là, mais celui-là, pardon. Voilà. Mais encore une fois, ici, ces 3 derniers points, vous les mettez comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas d'obligation, et c'est plus selon vos préférences. Donc voilà pour l'arbre de talent, et puis je vous propose maintenant de partir vers... Et donc nous voilà partis pour l'ascension givrante. La première chose à faire, forcément, c'est de prendre notre avatar. Ici, on va prendre l'avatar lié au coup critique, parce qu'on joue un build critique, c'est l'avatar de la destruction. L'avatar de la destruction, il va nous permettre, et va nous donner 3 choses. La première, c'est déjà 15% de chance de coup critique. Notre build nous donne déjà 25 à 28%, selon que vous avez la voix du Seigneur ou non. C'est-à-dire qu'on a entre 40 et 43% de chances de faire un coup critique, donc quasiment un coup sur 2 sera un coup critique. La deuxième chose, c'est sa gestion de l'engelure.
Donc chaque avatar apporte une façon différente de geler l'engelure. Pour l'avatar de la destruction, c'est lié au coup critique. À chaque fois que vous allez faire un coup critique, le montant infligé va vous permettre de réduire un petit peu l'engelure que vous avez. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'avatar de la destruction, c'est que si vous infligez les petits coups critiques, c'est-à-dire 100, vous allez réduire un petit peu l'engelure. Par contre, si vous infligez des gros coups critiques, 10 000, vous allez réduire de façon plus importante l'engelure. Enfin, la dernière chose, et on l'a vu via l'arbre de talent, c'est que l'arbre de talent va vous permettre d'avoir 20% de dégâts critiques supplémentaires, pas des chances de critique, mais des dégâts critiques supplémentaires dans votre stuff, et donc c'est très très intéressant, comme on joue encore une fois un build de critique, et on a normalement plus 100% de dégâts quand on fait un critique. Une chose qu'il faut savoir via ce build, c'est que à la 1.5.4, il sera légèrement amélioré. Effectivement, actuellement, il y a des délais internes, un cooldown interne pour déjà la gestion de l'engelure et pour ensuite le heal via le talent qui s'appelle unité destructrice. Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites un coup critique, ils ne sont pas tous comptés. En fait, il y a un délai d'attente entre chaque critique pour qu'il soit compté, ce qui fait que si vous faites 2 critiques de suite, il n'y a que le premier qui sera compté. Alors ça sera corrigé à la 1.5.4 et ça va vous permettre de gérer plus facilement l'engelure. Parce qu'effectivement, comme vous faites des critiques qui ne sont pas comptées, l'engelure monte un peu. Alors vous le verrez, dans cette run, on n'a pas de problème du tout d'engelure, on n'y fait même pas attention. Donc voilà, le build se joue sans problème, vous n'avez pas besoin de vous en faire pour ça. Mais sachez qu'à la 1.5.4, il y aura encore moins de problèmes, vu que ça sera corrigé. Au niveau des talents, je vous conseille, je vais pas vous faire une liste, mais je vous conseille de prendre des talents qui sont des talents liés aux dégâts. Ici, on va prendre par exemple la forme élémentaire obscure. Ce qu'on veut, c'est faire un maximum de dégâts. Le locus de puissance, c'est bien aussi, mais comme on bouge beaucoup, voilà, c'est moins facile à utiliser. Ce qu'on veut, c'est faire beaucoup de dégâts, déjà pour faire des gros coups critiques pour gérer l'engelure, bien sûr, mais surtout pour casser des membres et pour étourdir les behemoths rapidement pour profiter de domination. Comme vous voyez, ici ça va extrêmement vite, on est déjà au palier 3, on a tué les behemoths très rapidement sans prendre de dégâts. Ils n'ont pas fait trop d'attaques parce qu'ils sont souvent soit étourdis, soit interrompus. Donc là on arrive au palier 3 sur le shroud. Alors une chose que je fais pas beaucoup sur cette run, mais qu'il faut faire, c'est comme vous voyez ici, j'arrive sur le shroud avec 0 d'endurance pour profiter au mieux de adrénaline. Donc je vous conseille effectivement d'essayer de consommer votre stamina, soit en faisant des esquives, soit en faisant un maximum de combos. Si vous voyez, à chaque fois que je fais mon combo, en fait, je retombe à 0 d'endurance, ce qui me permet d'avoir un maximum de dégâts, mais avec adrénaline. L'objectif du build, donc comme vous voyez, tous les combats c'est les mêmes, on va essayer de focus des parts pour les casser et pour étourdir le behemoth le plus rapidement possible, et donc le tuer le plus rapidement possible en faisant un maximum de critiques. L'engelure monte un peu sur ce combat parce que en fait, sur des behemoths comme le Shroud et le Rezakiri, on n'arrive pas à les taper en permanence, donc ça monte un petit peu, mais rien d'incroyable. Je sais pas si je vais faire un crit après, mais de toute façon le behemoth va mourir, donc l'engelure va disparaître. Voilà, le Shroud est mort, on avance et on va choisir un nouveau talent. Alors ici, on n'aura pas de talent offensif proposé, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre un talent défensif. Bouclier torrentiel est extrêmement fort, ça vous permet d'éviter de vous faire tuer en un seul coup par un behemoth. Donc moi je vais prendre celui-là, mais il va pas beaucoup servir. Voilà, donc on est au palier 4 déjà, et au niveau des talents, comme je disais, ce qui est très important, c'est le talent qui s'appelle Subtilité Destructrice, qui est celui-ci, qui va vous donner 75% de chance de coup critique supplémentaire. Donc encore une fois, comme on est sur un build où on va faire un coup sur deux en coup critique, à apporter 75% de dégâts supplémentaires, c'est extrêmement important. Donc celui-là, il est vraiment à privilégier par rapport à tous les autres. Dès que vous le voyez, c'est forcément un must-have. Donc ici, ça va aller encore une fois très vite. En plus, c'est des behemoths qu'on peut interrompre facilement. Donc là, le Pangar qui est interrompu, et donc on va lui faire beaucoup de dégâts. Ici, pareil, on peut interrompre le killshot et lui faire beaucoup de dégâts. Et donc ça va assez vite. Ici, comme vous le voyez, je vais encore de mettre un 8000 de coup critique. Alors en fait, ce que je vous conseille, si jamais l'engelure monte un peu trop, c'est tout simplement d'utiliser toute votre stamina, toute votre endurance pour utiliser adrénaline au maximum, et essayer d'avoir vos 10 stacks de spécial, et
lâcher un spécial attaque lourde pour essayer d'avoir une énorme, enfin, un énorme coup. Ça peut monter facilement à 10 000. J'ai moi-même fait un 50 000 sur l'Urska. Donc voilà, ça peut vous permettre de nettoyer complètement votre engelure, parce qu'avec des petits coups de shell lame, forcément ça prend un peu plus de temps, ça vous permet surtout de vous stabiliser, alors que les gros coups, ça vous permet de nettoyer. Donc là, on va choisir force, parce que c'est le seul qui permet d'avoir des dégâts supplémentaires, et on se retrouve devant l'Urska. Voilà, donc on se retrouve devant l'Urska. Donc si jamais, pour gagner un petit peu de temps d'engelure, etc., vous pouvez rester près du brasier qui est juste en haut du caillou, avant de tomber dans l'arène. Ça vous permet d'éviter que l'engelure monte pour rien, et ça vous permet aussi d'éviter de consommer les deux brasiers qui sont à droite et à gauche, pour, voilà, si jamais vous en avez besoin par la suite. Alors ici, il y a un petit problème, bon, c'est pas très grave. Le combat c'est encore le même, on se sert du spécial pour esquiver les attaques, et on fait toujours le même combo pour faire un maximum de dégâts, un maximum de critiques. Alors ce build, il faut le savoir, il est surtout fait pour farmer l'ascension, pour la faire rapidement et facilement, mais il va pas vous permettre de casser tous les membres de l'Urska pour, enfin, si vous voulez, faire toutes les armures, les armes, etc. Il va falloir un meilleur build, un build plus optimisé par rapport à ça, et d'ailleurs je vous en proposerai d'autres. Là, l'objectif, c'est vraiment, si jamais vous voulez la faire rapidement, pour monter vos 25 niveaux, pour juste venir chercher des fragments épiques, etc. Alors, lorsque c'est un behemoth qui bouge beaucoup, donc c'est pas forcément facile d'utiliser son endurance, il faut beaucoup utiliser son spécial. Donc encore une fois, faire beaucoup de dégâts, ça vous permet ici de remonter facilement vos capacités spéciales, et donc d'esquiver beaucoup. Si vous faisiez moins de dégâts, ça remonterait un peu moins vite, et donc c'est moins intéressant. Alors là, comme vous pouvez le voir, je fais quand même suffisamment de dégâts pour casser, alors je crois que je vais en casser 2 ou 3 pendant tout le combat. Et, mais voilà, c'est tout, on ne pourra jamais casser les 4 pattes, plus la tête, plus la queue. Ici, on esquive l'attaque ultime. Alors mettez-vous pareil sur un brasier pour éviter pendant l'attente de perdre un peu trop d'engelure. Et puis, quand il est aéthéré, vous pouvez vous mettre assez loin de lui pour qu'il puisse faire son interruption. Alors là, il va pas la faire, mais normalement, il fait une interruption. Donc voilà, dès qu'il est aéthéré, vous reculez, et c'est suffisant. Encore une fois, le spécial permet d'esquiver, et là, donc, ça va signer la fin du Urska. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le build vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vais proposer d'autres builds, donc abonnez-vous à la chaîne pour être au courant, et puis on se retrouve en ascension givrante, et bonne chasse les gars.